Bienvenue sur la chaîne Azami résumé. Dans ce monde, les dieux et les magiciens existent mais seuls les humains dotés de magie peuvent percevoir la vraie réalité. En Italie, le lycéen japonais Godou cherche à rendre une tablette de pierre qu'il a héritée de son grand-père qui a reçu la tablette d'une femme en Italie lors de ses voyages à travers le monde. Une fille blonde nommée Erika le confronte et lui demande de lui remettre la tablette. Godou pense qu'il est agressé lorsqu'ils sont interrompus par une bête divine sous la forme d'un sanglier invoqué par un dieu voyou. Immédiatement, Erika et sa femme de chambre Ariana engagent le dieu voyou, et elle utilise la magie de l'école de magie Hermès ainsi que ses capacités physiques de combat à l'épée pour combattre la bête divine qui se déchaîne en Italie. Un Godou confus fuit la scène mais se heurte au mystérieux Victor, qui se proclame invaincu au combat. Lorsque Godou déclare qu'il rend la tablette, Victor se moque de lui et lui permet de tenir la tablette. Erika est en train de perdre contre la bête divine et est aidée par Godou jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Plus tard, elle explique que la bête s'est manifestée en raison de l'interférence d'un dieu voyou sur Terre, et que seuls les humains ayant la capacité de magie peuvent percevoir les dieux et leur pouvoir tandis que les humains normaux ne voient que les catastrophes naturelles, ce qui signifie que Godou a une capacité magique. Godou explique que lorsque son grand-père était jeune, il est sorti avec une femme nommée Lucrezia qui lui a donné la tablette, et Godou essaie de la rendre. Erika est une chevalier de la Croix-Cuivre Noire, un ordre de magie issu des Templiers. Elle ne peut donc pas laisser la tablette sans surveillance, et elle l'accompagnera donc. Ariana conduit le couple chez la sorcière Lucrezia, et Godou est choqué de voir à quel point elle semble jeune. Elle se souvient de la tablette, qui décrit l'histoire de Prométhée, mais déclare que puisque l'artefact attire des ennuis, elle le donne à Godou pour s'en occuper, déclarant qu'il est inévitable que Godou ait la tablette. Cette nuit-là, Godou se rend compte qu'Erika et Ariana se saoulent très facilement, alors qu'il regarde Erika se disputer avec un masque. Un Godou embarrassé emmène Erika dans sa chambre pour dormir, mais la sorcière Lucrezia l'enferme dans la chambre avec le chevalier. Le lendemain matin, Erika confronte Godou pour l'avoir vu dans un état déshabillé mais ils sont interrompus par le dieu Melkar qui s'est manifesté sur Terre. Erika demande à Melkar, le dieu des Phéniciens, de partir mais quand il refuse de l'écouter, Erika décide d'engager le dieu. Elle dit à Godou qu'en tant que chevalier de la Croix-Cuivre Noire, sa responsabilité est de protéger les humains, et Godou décide d'aider. La nuit précédente, Lucrezia lui a dit que Prométhée avait volé les dieux et avait été puni, et que la tablette avait également la capacité de voler le pouvoir des dieux. Il voit que Victor, ou Vorotrania, le dieu persan de la guerre et de la lumière, est apparu pour combattre Melkar, et Victor a précédemment épargné Godou pour donner à Godou une meilleure chance de le combattre. Vorotrania a ressuscité Melkar pour le combattre, et Erika demande aux deux dieux d'éviter de se battre pour épargner l'île de la destruction. Il l'attaque pour son ingérence mais elle est sauvée par Godou. Godou décide de négocier avec Melkar, demandant de faire équipe avec le dieu phénicien pour vaincre Vorotrania ensemble, et le dieu accepte. Melkar protège les humains des attaques de Victor, mais le dieu persan utilise son épée d'or maudit pour franchir la barrière de Melkar, avec la capacité de l'épée de pouvoir percer la divinité. Godou annonce qu'il utilisera la tablette pour vaincre Victor, et Erika le traite d'imbécile mais l'embrasse pour lui porter chance. Utilisant l'un des avatars de Victor emprisonné dans la tablette de pierre, Godou attaque Vorotrania et vole l'épée d'or maudite du dieu perse. Erika l'embrasse soudainement, et un Godou plein d'énergie invoque un champ d'épée en utilisant ses pouvoirs volés et traverse Vorotrania, battant le dieu persan. Cette nuit-là, Godou fait un rêve impliquant Pandora, qui lui dit qu'il va renaître en tant que tueur de dieux, Campion. Il se réveille également avec Erika dans son lit. Au petit déjeuner, il essaie d'expliquer ce qui s'est passé avec sa sœur Shizuka, qui se méfie quand Erika dit qu'elle a embrassé Godou et partagé un lit avec lui. Godou évite de parler à sa sœur des dieux et de la magie, mais Shizuka demande à lui parler après l'école. À l'école, il rêve de la bataille en Italie, où le baiser d'Erika lui a donné le pouvoir d'utiliser l'épée de Vorotrania, et quand Vorotrania a été vaincu, il a félicité Godou et lui a dit de rester en vie. Et il découvre qu'Erika a été transférée dans sa classe en se déclarant la future épouse de Godou. Les étudiants masculins attaquent Godou par jalousie, et Godou se retire mais force accidentellement Yuri à sortir de la salle de classe. À la fin de la journée, Yuri lui présente ses excuses, l'appelant le roi démon, et un homme nommé Amakazu arrive pour se présenter. Amakazu fait partie du comité qui s'occupe des mœurs magiques au Japon, et les jeunes filles du sanctuaire comme Yuri aident l'organisation gouvernementale. Ils sont conscients qu'il est devenu le 7e Campion et ont voulu se présenter. Ils avertissent qu'Erika est tristement célèbre pour séduire et manipuler les hommes, et que son organisation, la Copper Black Cross, tentera de le recruter.
Plus tard, lorsqu'elle apparaît dans son lit, il la confronte et elle demande à Godou de revenir en Italie afin qu'elle puisse prouver que ses sentiments sont authentiques. En Italie, il est confronté à Athéna qui dit qu'elle est après le serpent. Quand Godou lui dit qu'il ne veut pas se battre, elle déclare que c'est impossible parce qu'il est un campion, et il est barré par des hiboux et elle disparaît. Erika arrive avec des magiciens d'Italie, pour assister à un duel entre Godou et Erika pour tester sa force. Erika invoque son épée Cœur d'Iléon, et Godou affiche son pouvoir en invoquant des capacités de Vorotrania, et parce que Vorotrania avait 10 avatars, Godou est capable de montrer 10 capacités différentes. Il parvient à vaincre Erika, qui le loue, et leur duel fait accepter les mages italiens. Et Erika dit à Godou qu'elle est vraiment amoureuse de lui, avant de lui remettre une médaille Gorgone. De retour au Japon, Amakasu avertit Yuri d'une catastrophe majeure à venir impliquant Godou et lui demande son aide. Pendant ce temps, Athéna est arrivée dans la ville et appelle son pouvoir. À l'école, les autres filles ne pensent pas que Godou est assez bien pour Erika, alors il est évité et Yuri demande à lui parler. Sur le toit, Yuri demande si Godou a amené le Gorgonéon au Japon et Yuri est choqué d'apprendre qu'Erika a donné la médaille à Godou. Après avoir vu la médaille, Yuri crie à Godou qu'il doit faire attention à ses actions ou il causera la fin du monde. Elle lui raconte une prophétie centrée sur le Japon, où le monde sera envoyé dans le monde souterrain lorsqu'un certain dieu sera rétabli au pouvoir. La prophétie venait de la princesse Alice du ciel, qui ne se trompe jamais. Erika arrive et déclare qu'en tant que nouveau roi, Godou sera assez fort pour vaincre la Gorgone, et elle demande à Yuri d'utiliser sa magie de jeune fille pour identifier l'invocateur de la Gorgone. Yuri traque l'invocateur pour être Athéna, qui est au Japon. Il traque Athéna, qui souhaite se battre avec Godou pour reprendre son serpent, la Gorgone. Avant qu'il ne puisse riposter, Athéna piège Erika dans une barrière et dit que bien que Godou soit une bonne personne, elle l'arrêtera, et la déesse l'embrasse. Le baiser magique fait s'évanouir Godou, mais avant qu'Athéna ne le tue, Erika s'échappe de sa prison pour le défendre. Erika se déclare chevalier de Godou Kusanagi et affronte Athéna avec sa sainte lance de Longinus tandis qu'une fille nommée Liliana regarde de loin. Sentant qu'elle est surpassée, Erika piège Athéna et s'enfuit avec Godou. Yuri court à la bataille pour sceller Athéna avec sa magie, mais est confronté à Liliana qui lui dit que leur plan ne fonctionnera pas. Amakasu arrive pour piéger Liliana et battre en retraite avec Yuri. Godou se réveille avec Erika, et elle lui offre deux choix, soit il laisse Athéna trouver Yuri et la Gorgone et mettre fin au monde, soit il peut utiliser ses pouvoirs pour résister et combattre la déesse. Bien que Godou sente qu'il est manipulé, il accepte et pour transférer les connaissances sur la façon de vaincre Athéna, Erika l'embrasse. Elle communique que la stratégie pour vaincre la Gorgone est liée à la trame de fond de Méduse, où sa mythologie partage ses racines avec Athéna. Athéna cherche la Gorgone et fait des ravages à travers le Japon. Bien qu'Amakasu et Yuri se cachent avec la Gorgone, ils ne pensent pas pouvoir se cacher de la déesse plus longtemps, car Athéna invoque des hiboux pour la rechercher. Godou et Erika sont trop loin de Yuri pour arriver à temps, alors il dit à la jeune fille du sanctuaire de penser à lui et de dire son nom, afin qu'au combat, il puisse utiliser ses pouvoirs empruntés pour se téléporter vers elle. Bientôt, Athéna arrive au temple de Yuri et exige qu'elle remette la Gorgone. Lorsqu'elle franchit les défenses du sanctuaire, Liliana intervient pour la défendre mais est époustouflée par le pouvoir d'Athéna qui est capable de prendre la Gorgone. À l'aide de la Gorgone, Athéna lance un rituel pour se restaurer à son origine d'origine, mais constate qu'il lui manque certains de ses pouvoirs. Yuri appelle le nom de Godou et est capable d'invoquer le campion avec Erika. Athéna restaurée l'appelle un roi démon méprisable, et Godou invoque son épée d'or pour demander à Athéna de partir paisiblement. La déesse refuse et Erika l'embrasse pour transférer le reste des connaissances du dieu voyou Athéna. Imprégné du pouvoir et des connaissances d'Erika, Godou s'envoie lui-même et Athéna dans un monde doré de sa propre autorité pour défier la déesse. Athéna invoque des serpents pour l'attaquer, et Godou utilise son épée pour percer sa divinité et révéler ses véritables origines, qu'elle était autrefois la reine mère des dieux, la déesse de la mort et la déesse de la sagesse, jusqu'à ce qu'elle soit renversée par des dieux masculins dirigés par Zeus. Erika explique à Yuri que Godou utilise ses pouvoirs de Vorotrania pour traverser son histoire divine et affaiblir la déesse. Cependant, l'épée de Godou est à court de puissance alors qu'Athéna détermine qu'il utilise les pouvoirs du dieu persan de la guerre. Godou invoque la monture de Vorotrania pour attaquer Athéna, qui piège suffisamment la déesse pour qu'il puisse utiliser la lance de Longinus d'Erika pour vaincre Athéna. Une Athéna gravement blessée demande à mourir par sa main, mais Godou l'épargne et elle disparaît. Une Erika déçue révèle qu'elle avait prévu que Godou batte Athéna au Japon afin qu'il puisse prendre les pouvoirs de la déesse, mais elle est toujours satisfaite de sa victoire.
Le lendemain, Godou essaie de réveiller Erika, et elle essaie de le séduire en lui demandant de l'aider à s'habiller. En même temps, Yuri fait un rêve effrayant de Duc Vauban, un autre championne. Et ce matin-là, sa petite sœur la taquine à propos de Godou et lui donne des conseils gênants pour le faire sien. L'imagination de Yuri lui fait penser si elle pourrait être mariée à Godou, mais à l'école, elle voit Erika sur ses genoux et devient frustrée par eux. Au cours de gym, Erika détruit sa compétition au baseball, et Yuri parle à Godou de la façon dont il voit Erika. Erika arrive pour demander s'ils veulent jouer, et Godou révèle qu'il était un joueur de baseball vedette jusqu'à ce qu'il se blesse à l'épaule. Soudain, Erika défie Yuri à un match de baseball, et pour que la compétition soit équitable, Godou conseille Yuri sur la façon de balancer sa batte. Cependant, après avoir aidé la jeune fille du sanctuaire, Yuri frappe Godou avec sa batte et le lancer d'Erika le frappe à l'aine. Plus tard, ils déjeunent sur le toit, et Godou trouve la nourriture de Yuri incroyable, tandis qu'Erika taquine la jeune fille du sanctuaire qu'elle tente de séduire Godou avec sa cuisine. Il demande également à Yuri d'acheter un téléphone portable afin qu'elle puisse facilement appeler à l'aide au cas où le groupe aurait plus de problèmes. Godou aide Yuri à acheter un téléphone portable et est un peu gêné d'échanger des informations de contact alors que Godou essaie de montrer à Yuri comment utiliser un téléphone. Cette nuit-là, Godou reçoit un appel téléphonique de Salvatore Doni, un autre championne qui appelle Godou son meilleur ami qui avait déjà affronté Godou dans le passé. Salvatore avertit Godou que le duc championne Vauban, qui peut transformer les gens en sel avec son œil magique, est arrivé au Japon. Cette nuit-là, Liliana tend une embuscade à Yuri dans le bain, et bien qu'elle essaie d'appeler à l'aide, Yuri est kidnappé et emmené au duc Vauban, qu'il appelle sa propriété. Amakasu informe Erika et Godou que Yuri a été kidnappé et leur demande de l'aide, déclarant que le duc Vauban connaissait Yuri dans le passé. Pendant ce temps, Yuri refuse d'aider le duc dans ses plans pour invoquer un dieu voyou et créer le chaos au Japon et déclare qu'elle se tuera pour l'arrêter. Cependant Vauban invoque des esprits morts, d'anciens adversaires qui ont été ressuscités pour le servir, et révèle qu'il peut forcer à se conformer après la mort en utilisant ses pouvoirs du dieu Osiris. Erika et Godou ont retrouvé la cachette de Vauban, mais Vauban envoie ses serviteurs morts pour les attaquer. L'un d'eux invoque un golem, qu'Erika bat en détruisant le E du golem, ce qui est sa faiblesse. Yuri parle avec Liliana, qui se sent coupable d'avoir kidnappé la jeune fille du sanctuaire, et est informée que Godou est arrivé au domaine. Lorsqu'Yuri déclare que Godou est différent des autres championnes, Liliana ne croit pas qu'Erika et Godou se battent à travers les défenses de Vauban, préservant les autorités de Godou pour Cantel. Lorsqu'ils affrontent Vauban, l'aîné championne l'informe qu'il est propriétaire de Yuri depuis plus de 4 ans et qu'il serait prêt à échanger pour elle. Erika dit à Vauban que le jeune championne Salvatore avait souhaité que Vauban et Godou se battent en duel, afin que le vieux championne puisse être vaincu et remis à sa place. Amusé, Vauban détermine qu'ils auront un match entre rois. Godou prendra Yuri et devra distancer Vauban jusqu'à l'aube. Alors qu'ils s'éloignent, Erika dit à Godou qu'ils ne pourront pas courir loin et que Godou doit combattre Vauban. Et puisque Vauban est un si vieux championne, ses faiblesses lui sont inconnues. Erika révèle également qu'elle connaît l'histoire de Yuri avec Vauban, que le duc avait utilisé 30 filles dont elle dans un sacrifice pour invoquer un dieu voyou. Yuri veut se rendre, mais ses amis insistent pour protéger la jeune fille du sanctuaire. Vauban envoie des loups pour les chasser et Erika invoque des épées pour préserver l'énergie de Godou contre le duc. Cependant, cela permet à Vauban de les retrouver, et l'ancien championne arrive avec son armée de serviteurs morts. Godou utilise son Horse Avatar of the Sun pour détruire les serviteurs de Vauban, mais le cheval est mangé par Vauban qui s'est transformé en homme-loup. Réalisant qu'il ne peut pas risquer d'utiliser ses autres avatars tant qu'il ne connaît pas les faiblesses de Vauban, Godou se retire avec Yuri. Erika bat également en retraite mais est confrontée à Liliana. Bienvenue sur la chaîne. Azami résumé. Nom de l'anime campion. Assurez-vous de vous abonner à ma chaîne et d'aimer ma vidéo. Et Yuri se rend compte que Godou est blessé. Elle essaie de guérir Godou, mais il révèle que Campion ne peut pas être affecté par la magie de l'extérieur, et Yuri se rend compte que c'est pourquoi Erika l'a embrassé pendant la bataille. Yuri a soudainement une prémonition et réalise un indice sur la faiblesse du duc. Erika et Liliana se battent en duel, et Erika demande si Liliana est forcée de servir Vauban parce que la Liliana qu'elle connaissait n'aurait pas soutenu sa tyrannie. Liliana révèle tout comme Erika est promise à son roi Godou, le grand-père de Liliana l'a promise au duc Vauban. Yuri et Godou arrivent pour essayer de les empêcher de se battre, et Erika arrête Liliana en la taquinant à propos d'un roman romantique qu'elle a écrit et caché dans son bureau. Le groupe affronte Duc Vauban et Liliana démissionne de sa servitude avec les championnes. Vauban se transforme en sa forme d'homme-loup, et en utilisant l'indice de Yuri,
Erika embrasse Godou pour l'imprégner de la connaissance de la faiblesse du duc et l'imprégner de pouvoir. Godou s'envoie lui-même et Vauban dans son monde doré, et il révèle que Vauban utilise les pouvoirs volés du dieu Apollon, et à travers les mots de pouvoir de Godou perce l'autorité divine de Vauban. Bien que Godou ait vaincu l'autorité de Vauban d'Apollon, il a toujours ses serviteurs morts. Erika et Liliana les défendent, tandis que Yuri réalise une possible connexion partagée entre Osiris et Apollon. Pour lui transmettre son savoir, Yuri embrasse Godou et Godou les renvoie dans son monde doré. Cela oblige Vauban à utiliser son autorité des divinités du temps, et en utilisant une attaque éclair, il attaque Godou. Dans un dernier gambit, Godou utilise l'avatar chèvre, qui est habilité par la volonté de ses alliés. Alors que Vauban prépare une attaque éclair, Godou utilise la volonté unie d'Erika, Liliana, Yuri et des esprits morts emprisonnés pour écraser Vauban. Le duc survit cependant et se prépare à attaquer, mais à l'aube, il décide de céder à Godou. Liliana l'informe que son avatar Goth draine l'énergie de ses alliés, et Erika l'utilise pour voler un baiser à Godou. Pour fêter sa victoire et pour leurs vacances d'été, le groupe se rend à la plage et aux sources chaudes avec Lucrezia, où ils jouent au volleyball et profitent des bains. Erika menotte Godou et tente de le kidnapper en mer, mais il s'échappe. Malheureusement, Godou rencontre le reste du groupe dans les sources chaudes et Yuri le gronde pour avoir été perverti. Godou s'échappe du château cette nuit-là pendant que tout le monde dort, et Athéna apparaît l'informant qu'il y aura bientôt une bataille et qu'elle sera ravie d'y participer. Elle l'emmène sur une île avec un faisceau de lumière verte. Pendant ce temps, Salvatore a fait irruption dans le château de Naples et il trouve un pilier à l'énergie divine, le Sodera. Lilian arrive pour demander à Salvatore de ne rien faire, car avec la Gorgone se révélant au printemps, il semble y avoir des forces plus importantes à l'œuvre. Salvatore ignore Liliana et utilise sa lame invincible pour couper à travers le sceau, et une bête divine sous la forme d'un dragon est invoquée. Liliana regarde le dragon être abattu par le dieu voyou Persée, le légendaire tueur de dragons. Liliana lui demande d'épargner le dragon, qui est lié à la vie de l'île. Persée commence à tuer le dragon mais Athéna et Godou arrivent pour le défendre. Liliana explique à Godou que Persée est un ennemi mortel des déesses mères et des dragons, car Athéna consomme le dragon elle-même. Godou demande aux deux dieux de ne pas se battre sur l'île pour épargner les humains du conflit, et Liliana se retire avec Godou l'avertissant que Persée s'intéresse maintenant à Godou. Liliana demande à Godou de vaincre Persée pour épargner l'île de la destruction, mais quand il explique qu'il n'a pas le pouvoir de le faire, Liliana est choquée d'apprendre comment il obtient le pouvoir des autres par des baisers. Persée les traque et Liliana défend Godou mais son jeu d'épée est surpassé. Godou invoque le sanglier pour qu'il puisse battre en retraite avec Liliana, mais Persée utilise son Pégase pour les rattraper. Avant que Godou ne puisse utiliser d'autres avatars, Persée lui tire dessus avec une flèche. Avant que Persée ne puisse le tuer, Athéna intervient en affirmant que Godou est sa proie. Persée décide de battre en retraite et de combattre Godou une fois que le campion a récupéré. Athéna disparaît également, disant à Liliana qu'elle sera celle qui tuera Godou. Godou rêve que Pandora l'encourage et il se réveille à l'hôpital avec Liliana. La femme de chambre de Liliana, Karen, arrive et lui dit que Liliana a veillé sur lui toute la nuit. Elle provoque des malentendus qui font penser à Liliana que Godou essaie de créer un harem. Il retourne au manoir pour élaborer des stratégies et déterminer comment Persée a pu sceller les autorités de Godou de Verotrania. Il détermine qu'il pourrait y avoir un lien entre Persée et le dieu persan de la guerre. Alors que Godou explore le balcon, Karen demande à Liliana de se rapprocher de Godou, car son organisation, la Bronze Black Cross, est devenue plus faible par rapport à son organisation rivale, la Copper Black Cross, en raison de la proximité d'Erika avec Godou. Une Liliana embarrassée s'enfuit. Sur le balcon, Godou trouve le roman d'amour de Liliana et Liliana menace de le tuer après qu'il ait commencé à lire certains chapitres à haute voix. Soudain, Athéna apparaît et lui dit de combattre Persée. Godou demande si elle a des informations sur les faiblesses de Persée, mais Liliana refuse son aide quand Athéna demande une faveur en retour. Plus tard, Liliana gronde Godou pour qu'il soit plus prudent et ne doive pas de faveur aux dieux. Cette nuit-là, les deux mangent de la glace et font des recherches sur l'histoire de Persée, mais Liliana est incapable de se concentrer car elle ne cesse de penser à son roman romantique et à une relation avec Godou. Godou se retrouve paralysé, et Liliana l'a empoisonné afin qu'elle puisse rencontrer Athéna seule pour s'informer. À la plage, Liliana rencontre Athéna et a une vision de l'identité de Persée d'Athéna. Godou arrive et Athéna révèle un autre indice, que Persée a un ancêtre important lié au dieu persan. Pendant ce temps, Salvatore a tendu une embuscade et a ligoté le reste du groupe afin que Godou puisse combattre Persée seul et devenir plus puissant. Bien qu'ils aient reçu des connaissances d'Athéna.
Liliana n'a pas de méthode efficace pour le transmettre à Godu. Mais elle ne peut pas se résoudre à l'embrasser car son premier baiser doit être avec son véritable amour. Comme Godu ne veut pas forcer l'issue, il s'échappe du manoir mais Liliana le rattrape rapidement. Il explique plus tard qu'il n'a aucune envie de forcer Liliana après sa servitude à Vauban. Persée les trouve et amène Godu en duel avec lui, avec une foule de spectateurs. Godu utilise ses autorités de Vorotrania pour lutter contre le dieu voyou, mais bien que le combat soit égal, Persée désactive les autorités de Godu et le frappe avec une flèche. Liliana arrive et l'embrasse, offrant sa loyauté à Godu. En échange, elle lui demande de l'embrasser plusieurs fois, et à travers leur baiser, elle transmet son savoir. Godu va affronter Persée et l'emmène dans son monde doré, révélant son identité de Mitra, le dieu solaire vénéré par les anciens Romains qui était l'ancien maître de Vorotrania. Godu utilise ses mots de pouvoir pour percer l'identité de Persée et sa fausse identité de héros grec. À l'aide d'une épée géante, Godu traverse l'arc de Persée et l'autorité de Mitra, mais Persée est capable d'épingler Godu avec son épée. En utilisant son avatar de chameau de Vorotrania, Godu est capable de repousser Persée mais lorsque Liliana essaie d'aider Persée, il est capable de la contrôler avec son autorité en tant que héros légendaire, puisque les prêtresses comme elles sont censées aider les héros. Cependant, Liliana est capable de briser son autorité et de frapper Persée. Il complimente leur utilisation du pouvoir de l'amour et est épinglé par Liliana. Et Godu utilise son sanglier avatar pour vaincre Persée. Liliana va soigner Godu mais hésite à l'embrasser, et Athéna l'embrasse à la place au désespoir de Liliana. Et plus tard, un Persée vaincu et blessé est mangé par Athéna. À l'hôpital, Erika et Yuri arrivent et Erika réprimande Godu pour avoir pris une autre maîtresse. De retour au Japon, Yuri est informée qu'elle perd Godu au profit des mages italiens et qu'elle doit renforcer sa connexion avec le Campione. Liliana est transférée dans leur école et la sœur de Godu, Shizuka, lui crie dessus pour avoir amené un autre fille d'Italie. Au Tea Ceremony Club de l'école, une camarade Ena se présente et promet sa loyauté à Godu. Elle appelle les autres filles ses maîtresses, et Godu insiste sur le fait qu'elles sont toutes amies. Liliana se demande ce que veut Ena, et Ena demande à parler avec Erika en privé. L'humeur de Yuri et Liliana semble être en baisse, car après l'école, Erika emmène Godu à un premier rendez-vous. Elle l'emmène faire du shopping où ils achètent de la lingerie, mangent ensemble, puis mangent plus tard une glace dans un parc. Pendant ce temps au sanctuaire, Liliana essaie de demander à Yuri de l'aider à arrêter Erika. Mais Yuri déclare qu'ils doivent respecter les souhaits de Godu. À la fin du rendez-vous, Godu et Erika partagent un moment ensemble, où Erika dit à Godu il devrait être plus attentif à ses sentiments envers elle et les autres filles. Et Ena semble déterminée à se battre en duel avec Erika. Dans le duel, Ena révèle qu'elle doit éliminer Erika en tant que rivale, puisque Godu est un campion japonais, il devrait avoir une maîtresse japonaise. Mais Godu intervient pour les arrêter. Ena se révèle comme une mage de l'avant, qui peut utiliser la magie sans compter sur le pouvoir d'un dieu voyou et Godu est envoyé dans le plan astral par le grand-père d'Ena, le héros Susanoo. Et dans le plan astral, Sasano se présente à Godu. Pendant ce temps, Athéna s'écrase sur le toit de Shizuka. Shizuka maudit son frère pour l'avoir abandonné et interroge Athéna sur sa relation avec son frère et comprend mal la déesse comme une autre fille intéressée par lui. Leur duel maintenant dans le plan astral, Erika et Ena se battent pour Godu alors qu'Ena insiste sur le fait qu'en tant que japonais campion Godu ne devrait avoir que des amis et compagnons japonais. Godu prend des rafraîchissements avec Susanoo, mais il commence à avoir des maux de tête. Susanoo explique qu'il commence à être rempli de souvenirs de l'univers, et il défie en plaisantant Godu en duel. Il révèle qu'Ena bat Erika, mais elle est devenue possédée par l'épée Amano Murakumo. Ena permet à l'épée de la posséder complètement, ce qui lui permet de dépouiller Erika de sa magie. Liliana et Yuri suivent l'étrange résidu magique jusqu'au lieu du duel, et Amakusa arrive pour leur dire que des choses étranges se produisent à travers le monde. Pendant ce temps, Godu intervient pour sauver Erika. Il les emmène dans son monde doré et utilise ses mots de pouvoir pour révéler l'origine de l'épée en tant qu'arme de Susanoo. Surpassée, l'épée se retire avec Ena alors que Godu tente de prendre soin d'une Erika blessée. Godu essaie de les ramener dans le monde humain, mais s'en trouve incapable. Erika révèle que l'air du plan astral l'a empoisonnée et qu'elle va bientôt mourir. Elle dit à Godu de prendre soin de Liliana et Yuri, et avoue qu'elle aimait vraiment Godu et voulait partager un avenir avec lui. Godu a une vision de Vorotrania, qui lui rappelle qu'il est un puissant campion et Godu absorbe pleinement le dernier de Vorotrania pour gagner l'autorité sur la jeunesse. Ils s'embrassent et il est capable d'imprégner Erika de protection et de la guérir.
Am no Murakumo arrive pour combattre Godu, et Erika est capable d'utiliser son pouvoir imprégné pour lutter contre l'épée. Godu est capable d'extraire Ena de l'épée, et elle le remercie. Soudain, le plan astral se fissure et ils sont convoqués dans le monde humain. Là où une version sombre d'Athéna, la déesse Métis absorbe l'épée. Si Métis avalait Athéna, elle aurait le pouvoir de détruire le monde. Puisque Godu est à court de puissance, il lui demande de s'enfuir avec Athéna pendant que le reste du groupe combat les Métis ensemble. Amakusa les emmène au mont Fuji, le lieu le plus sacré du Japon, et il révèle qu'Athéna a perdu ses pouvoirs et ses souvenirs au profit des Métis. Erika utilise ses souvenirs de Godu pour lui donner de la force, tandis que Yuri et Ena piègent Métis pour que les deux chevaliers italiens puissent l'attaquer. Se cachant dans le sanctuaire, Athéna demande à Godu si elle est un dieu. Métis les trouve et Godu jure de défendre Athéna parce qu'il est un tueur de dieux. Godu ordonne à Métis de redevenir le serpent d'Athéna et utilise ses autorités pour la combattre, mais il est surpassé par son pouvoir et elle est capable de frapper Athéna. Une Athéna blessée attrape Métis, donnant à Godu suffisamment de temps pour invoquer son avatar cheval pour attaquer, mais ce n'est pas suffisant et Athéna est absorbée par Métis permettant à Métis de se transformer en sa forme complète. Le groupe arrive et Yuri l'embrasse, passant la connaissance de leur plan. Godu les emmène dans son monde doré, et Ena l'embrasse et elle est capable de reprendre son épée à Métis. Liliana l'embrasse et Godu utilise ses mots de pouvoir pour déterminer ses motivations selon lesquelles elle veut détruire le monde pour se venger de Zeus. Enfin Erika l'embrasse, lui donnant assez de puissance pour résister aux attaques de Métis et séparer Athéna de Métis. Avant que Métis ne puisse réabsorber Athéna, Athéna l'embrasse et il est capable de combiner les épées de son monde en une faux massive, lui permettant ainsi qu'Athéna de vaincre Métis ensemble. Et avec les Métis éliminés, le monde revient à la normale. Athéna remercie Godu, et il se rend compte que c'était le plan d'Athéna depuis le début. Les filles aident un Godu épuisé, étonnées qu'il puisse recevoir la bénédiction d'une déesse. Plus tard, ils adorent tout Godu pendant le déjeuner, et Shizuka en a marre de toutes les filles obsédées par son frère. Et c'est tout pour cette vidéo, assurez-vous de vous abonner si vous l'avez aimé et je vous verrai dans la prochaine.